Que les bénédictions soient. Chers amis, bienvenue dans Aksharam International TV. Soleil 4, 3, 2, 0. Nous sommes là pour parler alors de la vie. Oui, nous pouvons parler de la vie parce que la vie peut parler de la vie. La vie peut s'exprimer. Donc c'est la vie qui vient s'exprimer. C'est la vie qui vient exprimer la vie. Sinon, autrement, personne ne peut parler de la vie. C'est ce qui échappe au mystère même. Alors, je viens vous aborder sur cet élément essentiel de votre existence qui va débloquer toute situation. Quand je dis débloquer toute situation, ce n'est pas nécessairement que vous allez résoudre vos situations, mais vous allez faire porter à la vie le poids de vos situations. Voici donc comment dissoudre l'existence dans la vie. C'est très important. Vous avez besoin de ça pour vivre. Vous avez besoin de dissoudre votre existence dans la vie pour quand même jouir de la vie. Oui, je dis vraiment le mot à sa place, jouir de la vie. Jouir de la vie comme si la vie vous faisait l'amour. Jouir de la vie comme si la vie vous faisait correctement et proprement de l'amour. Vous ressentez le tas que vous ressentez là, quand vous faites la chose là, voilà. Je sais que vous comprenez déjà. Vous devez à des moments donnés ressentir ça avec la vie. Parce que si vous ne jouissez pas de la vie réellement, votre vie va manquer de joie. Vous n'allez pas remplir votre existence de joie. Et vous risquez souvent de ne pas être heureux en vous-même. Or, c'est très important. Si vous n'êtes pas heureux en vous-même, c'est que vous assassinez à petit feu votre vie. C'est très dangereux en fait. C'est comme si vous refusez progressivement la vie. C'est comme si vous refusez par vous-même la vie qui vous est déjà accordée gratuitement. C'est très important ce que je dis. Quand vous ne ressentez pas cette joie constante, ce bonheur, vous ne ressentez pas cet état d'être heureux en tant qu'enfant de la vie, alors c'est que vous refusez la vie. C'est que vous assassinez la vie. Vous êtes un assassin de la vie. L'assassin, ce n'est pas celui qui va tuer son prochain nécessairement. Vous assassinez la vie en vous parce que vous renoncez à l'une des qualités fondamentales de la vie elle-même. La vie est joie. La vie est toujours joyeuse. La vie est toujours heureuse en elle-même. C'est d'ailleurs pour ça que la vie est le tout. La vie, en tant que tout, se suffit. Ça veut dire que rien ne manque à la vie. Alors, si rien ne vous manque, comment vous allez vous sentir? N'allez pas vous sentir joyeux, n'allez pas vous sentir heureux dans le bonheur total. Voilà. C'est ce que vous devez ressentir à chaque instant. C'est ce que vous devez apprendre à ressentir souvent, même à travers vos situations les plus compliquées. Parce que ces situations se déroulent quelque part. Tout ça se déroule au sein de la vie. Alors, au lieu d'étendre votre compréhension, au lieu d'étendre votre conscience de la situation que vous vivez et de ressentir l'englobant tout à l'intérieur duquel une situation se déroule, situation soi-disant problème se déroule, vous coincez votre conscience, vous coincez votre attention dans ce problème, dans cette situation, alors la situation devient problème et devient problématique.
vous assassinez ainsi la vie pour faire vivre votre problème au lieu de noyer votre situation dans la vie. C'est tellement important que ça devrait être la première recommandation de l'existence. Vous devez dire à vos enfants, mon fils ou ma fille, garde-toi d'être toujours heureux. Garde-toi d'être toujours joyeux. Le jour où tu vas manquer de joie, sache que tu es en train de t'éloigner de la vie. C'est d'ailleurs un message que je vous porte de la part de l'être intérieur. Le jour où vous allez manquer d'être joyeux, le jour où vous allez manquer d'être dans ce bonheur total, alors vous êtes en train de vous éloigner de la vie. Vous êtes en train de vous assassiner ainsi. Vous êtes en train, et ça, prenez-le pour dire, vous êtes en train de raccourcir votre durée d'existence. C'est sérieux. Vous êtes en train de raccourcir votre durée d'existence parce que ce serait une façon pour vous de montrer à la vie, de démontrer à la vie que vous êtes fatigué de vivre, que vous ne voulez pas vivre. Et alors, quand la mort sonne à la porte, vous avez encore peur et vous refusez. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Par le comportement, par votre renoncement à la joie de vivre, à la joie d'être, à la jouissance de la vie, vous appelez le phénomène de la mort, le phénomène toque à la porte et, et vous prenez la tangente. Comment vous pouvez téléphoner à un ami, dire à l'ami de venir à vous, l'ami vient et vous fuyez. Ce n'est pas du tout spirituellement responsable de votre part. Ce n'est pas du tout spirituellement responsable de notre part, si je vais m'inclure dans ça. Alors, ce que je veux vous amener à commencer par faire, c'est de ne pas laisser une situation vous absorber. De ne pas laisser une situation absorber la vie. De ne pas limiter votre existence à une situation. Et ça, vous devez apprendre à le faire constamment. Un jour, dans la gestion d'une situation liée à ma vie spirituelle, je recherchais une qualité, d'accord, dans ma vie spirituelle. J'ai invoqué le Seigneur de la mort, le vénérable Bihikou. J'étais dans la méditation avec ma partenaire, qui est en même temps mon compagnon de vie et spirituel. Et je disais à l'ange de la mort, tue-moi. Oui, je lui ai dit, tue-moi. Ce n'était pas que j'étais fatigué de la vie, non. Mais je lui ai dit, tue-moi. Et ma partenaire a sursauté. Elle a eu tellement peur que ce garçon-là, il va où avec ça? Comment il peut dire à l'être de la mort de le tuer? Et oui, dans le parcours spirituel, il faut parfois tenter l'intentable, si le mot existe. Enfin, il faut pousser sa curiosité tellement loin au point où on constate que nous sommes en fait limités et l'éternel. C'est parce que j'avais compris que je ne pouvais pas mourir que j'ai dit à l'ange de la mort de me tuer. Et l'ange de la mort m'a posé la question 3 fois. Et je lui ai dit oui, c'est ce que je veux, tue-moi. Et alors, il m'a accordé un rituel initiation. Je vous porte cet exemple-là pour vous montrer comment vous allez opérer si vous décidez de noyer votre existence dans la vie. Vous devez accepter de mourir.
Alors, imaginez que vous avez des situations, vous avez des problèmes et tout le reste, et que vous acceptez de mourir. Ben, c'est fini, non? Ou bien, c'est fini. En tout cas, dans l'existence physique, c'est fini. Les situations qui sont liées à vous sont finies. Vous voyez un peu. Mais quand même, la vie va continuer parce que c'est l'existence que vous venez ainsi de noyer. C'est l'existence que vous venez de dissoudre dans la vie. Cette technique, qui n'est d'ailleurs pas une technique, mais une, je dirais, prédisposition mentale ou de conscience, j'aime le faire souvent. À des moments donnés, je m'allonge et je dis, je vais mourir. Je vais me dissoudre dans la vie. Et je le fais. Quand je le fais, la sensation, ce que je ressens, en fait, je suis rechargé de vie. Je suis rechargé de la joie de vivre et je deviens systématiquement plus joyeux. Je deviens systématiquement plus vivant. Je deviens systématiquement plus rayonnant de vie. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez apprendre à faire. Vous allez apprendre à mourir. Mourir dans l'existence. Vous allez apprendre, excusez-moi si le mot vous embête ou vous gêne trop. Vous allez apprendre, je vais utiliser une autre expression, vous allez apprendre à renoncer à votre existence. Vous voyez un peu, vous allez apprendre à renoncer à votre existence pour accepter la vie, pour accepter la joie de vivre. Parce que si vous continuez d'être un être humain, c'est-à-dire si vous continuez d'être un homme, vous allez continuer d'avoir les problèmes que les hommes ont. Quand vous continuez d'être un être humain, vous allez continuer d'avoir les problèmes que les êtres humains ont. Mais quand vous décidez de cesser d'être un homme et de devenir la vie n'a pas de problème avec elle-même. Et donc, ce n'est pas que vos situations d'existence vont disparaître. Mais à l'arrière-plan de cette situation d'existence, vous allez ressentir la présence de la vie. Et quand vous ressentez la présence de la vie, vous êtes déjà systématiquement dans la joie de vivre parce que la vie est joie. La vie est toujours joyeuse. C'est la substance de la vie, ça. Donc quand vous renoncez à votre existence, vous tombez, vous ressentez systématiquement cette substance de la vie qui est la joie. Et à des moments donnés, vous allez sourire sans raison. Oui. En fait, le sourire est l'expression de la lumière de l'âme. Et la lumière de l'âme, c'est la joie. L'âme est toujours une entité joyeuse. Donc, c'est l'expression de la joie de l'âme qui s'échappe à des moments donnés à travers ce sourire. Ou du moins, vous allez ressentir en vous une aisance indescriptible, d'accord, qui résulte en fait de votre connexion, communion, d'accord, et union avec la vie elle-même. La vie va vous faire vivre. Voilà un peu comment vous devez procéder. Il s'agit d'aller dans l'abandon. À des moments donnés, allongez-vous et dites, je m'abandonne à la vie. Je m'abandonne totalement. La vie prend moi. Il faut utiliser des mots à des moments donnés parce que ça vous permet de transcender l'incohérence du mental. D'accord? Vous allez vous surprendre en train de parler à la vie le plus simplement que possible parce que s'il y a une conscience quelque part, c'est que avant que la conscience ne soit consciente, c'est que la vie elle-même est déjà la conscience universelle. Donc la vie est consciente de vous quand vous décidez d'être conscient de la vie. Il se crée alors ce rapport de conscience et la conscience ne souffre aucunement pas. Vous voyez un peu s'abandonner. Ce serait très intéressant, hein? Ce serait quelque chose qu'il faut expérimenter encore et encore. Et je vous le dis en d'autres termes parce que renoncer à son existence, s'abandonner à la vie, en fait, c'est accepter de mourir. C'est accepter que malgré tout ce que vous avez, vous n'avez rien.
Vous voyez? Et ça fait que c'est comme si vous effacez votre existence, ne serait-ce que pour quelques secondes ou quelques minutes. Vous effacez votre existence et alors vous ressentez l'existence de la vie elle-même. Et c'est l'existence de la vie elle-même qui revient alors et peut gérer ces situations. L'existence de la vie dont je suis en train de parler ici va alors revenir avec la joie de vivre qui va traverser les situations. Parce que il y a quelque chose que nous oublions souvent, c'est que si nous sommes sur terre, on aura des situations à gérer. Heureusement, c'est comme ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est à vous de créer cette capacité de continuer par vivre tout en gérant des situations. Vous voyez? Autrement, vous allez mourir, mais quand même, vous allez continuer par gérer des situations. Si vous gérez bien vos situations sur la terre avec cette communion, unité avec la vie elle-même, et que vous ressentez votre joie à travers les situations que vous gérez, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez mourir, vous n'aurez pas de situation à gérer. Vous n'aurez pas de situation, problème à gérer. Mais quand vous ne ressentez pas cette joie à travers les situations que vous gérez, je vous assure, quand vous allez mourir, vous allez continuer par gérer ces mêmes situations. Et c'est en fait ce qu'on appelle l'enfer. Et donc, si vous refusez de vivre votre paradis sur terre, vous allez vivre non seulement votre enfer sur terre, mais également de l'autre côté, vous allez continuer par vivre votre enfer. Ce serait pas gentil de votre part. Ce serait une punition, auto-punition que vous vous donnez. Puisque la vie, elle est abondante de vie. La vie, elle est grâce et gracieuse. La vie, elle est joie et joyeuse. Pourquoi ne pas s'offrir cette joie de vivre? Cela ne tient qu'à vous. Soleil, je suis dans ma joie et c'est dans cette joie que je suis venu vous annoncer ceci. Je vous remercie pour votre présence et dans la lumière, je vous dis que les bénédictions soient.